Bonjour, alors aujourd'hui nous allons vous présenter notre projet qui est le collecteur de masques jetables. Comme vous connaissez tous, le Covid-19 est maintenant devenu un quotidien pour nous. Et pour remédier à ce virus, la meilleure solution a été de porter le masque pour limiter la propagation et pour cela, il y a plusieurs types de masques. Il y a le masque réutilisable, fait à base de tissu, qui peut être pratique pour les gens qui ne veulent pas racheter tous les jours des masques. Puis il y a le masque jetable qui est fait majoritairement de 3 couches polypropène. Une pour la couche extérieure, une pour la couche intérieure pour le filtrage, et enfin d'une couche de fibres douces. Mais ces masques ont un gros point négatif, c'est qu'il est devenu d'un objet protecteur à un objet qui pollue nos trottoirs. Et il y a des entreprises qui se sont penchées sur le sujet pour créer des boîtes un peu partout pour pouvoir recycler les masques et pouvoir garder le polypropène. C'est pour cela que nous collaborons avec Plaquesteel. Plaquesteel est une entreprise française qui recycle les masques. Pour cela, les masques sont mis en quarantaine pendant 4 jours, puis envoyés dans des tunnels ultraviolets très puissants qui vont pouvoir enlever tous les virus et germes en moins de 5 secondes. Notre projet est de recycler les masques grâce à un collecteur de masques dans lequel un moteur en rotation entraîne des tubes qui permettra d'avaler les masques. Ceci est un collecteur de masques proposé en classe. Mais nous avons cherché plus loin en mettant en place un brainstorming pour réfléchir à de futurs composants qui seraient plus simples d'utilisation en mettant un écran qui nous servira d'indiquer à la personne qui serait devant la boîte si la boîte est prête. Si le masque est inséré, alors ajoutez 1 au compteur de masque qui à partir de 100 affichera boîte pleine. Puis d'un moteur 12 volts qui sera relié à un relais qui permettra d'arrêter ou de remettre en route. Puis nous avons réfléchi niveau grip pour les tubes pour une meilleure adhérence pour agripper les masques. Pour cela, nous avons matifié les tubes grâce à une sableuse pour pouvoir avoir une meilleure adhérence avec le masque. Nous avons rajouté une carte Bluetooth qui est programmée grâce à un langage Java sur le logiciel App Inventor. Nous aurions besoin aussi d'un capteur infrarouge qui nous servira à actionner le moteur quand le masque sera capté. Bien sûr, nous aurions besoin d'une carte Arduino Uno pour pouvoir fonctionner notre carte Bluetooth, notre capteur, notre écran, etc. comme une mini carte mère. Nous avons choisi une batterie de 11,1 volts avec 2200 mAh. Cela nous suffira pour alimenter toute la boîte. Mais maintenant, il faut réfléchir à un niveau extérieur. La boîte sera majoritairement faite de PVC expansé faux amappant à base de plastique recyclé. C'est pour cela que nous avons réfléchi à une architecture de 30 cm de longueur par 25,6 cm de largeur et 35 cm de hauteur. Cela nous permettra de poser sur une table. Nous avions aussi mis le trou pour l'entrée des masques sur le devant et non sur le haut pour éviter que si nous le mettons dehors, la boîte et les composants ne se désagrègent pas. Pour réaliser cela, nous avons besoin d'un logiciel pour mettre tout cela en œuvre. Comme vous pouvez le voir, ceci est SolidWorks et cela nous permet de créer tout objet en 3D. Et donc voici à quoi il ressemblera. Pour la carte Bluetooth qui sera reliée vers une application, Mathis va vous expliquer cela. L'application va d'abord se connecter en Bluetooth à la carte Arduino grâce au bouton Connecter. Puis, grâce au bouton Start, il va envoyer la lettre A à l'Arduino qui va donc lui renvoyer le nombre de masques. Puis, l'application va afficher le nombre de masques. Et donc voici à quoi ressemble notre application avec 3 boutons, un pour la connexion Bluetooth qui va vous mettre tous les appareils les plus proches ou déjà enregistrés, un pour la déconnexion et enfin pour rafraîchir la page et savoir le nombre de masques dans le collecteur. Et enfin pour finir le dernier programme, celui de l'Arduino dans lequel je vais passer la main à Benjamin qui expliquera cela. Lorsqu'un individu se tient devant le contacteur de masque, il va lire le mot prêt sur l'écran groove. Cela signifiera que la boîte est parée soit qu'on lui injecte un masque. Lorsque le compteur détecte l'injection d'un masque dans la filure, le moteur s'active pendant 4 secondes, affiche à l'écran Groove Stop et ajoute +1 à la fonction de compacteur de masque sur une limite de 100 masques. Les informations de compteur de masque pourront être envoyées par le module Bluetooth. Et enfin nous allons passer au test avec notre prototype.